Alors, vous démarrez cette chronique avec un film qui me fait penser à votre vie, Les choses simples. Oui, Les choses Le simples. titre, en tout cas. Voilà, vous allez voir, c'est un film qui a des airs de fable. Vincent Delcourt est un homme d'affaires à succès qui passe sa vie à courir. Pierre Vernant, lui, vit seul, un petit peu comme un ermite. Et un jour, lors d'une panne de voiture, leurs destins vont se croiser. Vous allez voir une rencontre qui va avoir des répercussions sur leur vie. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. Êtes-vous heureux? C'est la première fois qu'il fait une crise de panique. Faudrait qu'il se repose. Au début, je croyais que c'était le lieu qui m'apaisait, puis j'ai commencé à me demander si c'est pas lui. Vous en avez pas marre de dire des conneries? Mais c'est ça que vous voulez? Être ermite au pays des marmottes? C'est ma vie, j'en fais ce que je veux! Je veux pas faire partie de ce monde-là. Je veux pas avoir le temps de penser, sous prétexte qu'il faut toujours aller plus vite. Que quiconque décide à ma place, de ma manière d'utiliser ce que j'ai de plus rare, de plus précieux, de plus éphémère. Mon temps de vie! Alors, quand on lit le résumé, on pourrait se dire que c'est un petit peu la caricature du citadin qui va rencontrer le campagnard. Eh bien, en fait, non. Pourquoi? Parce que les personnages sont assez complexes grâce à leur fragilité qui nous dévoilent petit à petit dans ce film et ils sortent justement des clichés. Alors, ce qui est intéressant dans ce film aussi, c'est que ce film souligne ce tiraillement, cette tension qui peut y avoir en nous entre la contemplation et la performance, l'efficacité et qui pose donc une vraie question. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Les choses simples. C'est un très joli film d'Éric Bénard avec Marie Gillin, Lambert Wilson et le talentueux Grégory Gadebois. Et c'est actuellement dans vos salles. C'est vrai, il y a cette question aussi. Est-ce qu'on est heureux? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Vous avez le sentiment d'avoir réussi votre vie, Oui. Dominique? Oui, oui. Vous êtes heureuse? Ah oui, 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 je suis heureuse, oui, oui. Et ça se voit sur votre visage. On poursuit, Constance, avec une exposition sur Notre-Dame de Paris. Alors c'est original, des bâtisseurs aux restaurateurs à la Cité d'Architecture et du Patrimoine. Oui, alors c'est une exposition qui en fait retrace la construction de Notre-Dame de Paris et ses restaurations. Ça part du chantier médiéval, ça va jusqu'au chantier actuel, en passant évidemment par la grande restauration de Viollet-le-Duc qui avait lieu entre 1843 et 1865. Alors dans cette exposition, on trouve par exemple de magnifiques, de splendides dessins et des plans réalisés par Viollet-le-Duc. On peut également admirer des nombreux éléments de la cathédrale qui ont été sauvés de l'incendie et qui sont désormais restaurés, comme par exemple des vitraux, des sculptures, comme ces fameuses statues que vous allez voir, que vous voyez, qui entouraient la flèche et qui, je vous le rappelle, par miracle, avaient été retirées quelques jours avant l'incendie pour être restaurées. C'est désormais chose faite. On peut les admirer donc à la Cité de l'Architecture. Et puis, dans cette expo, on découvre aussi tous les savoir-faire des compagnons, des artisans qui œuvrent aujourd'hui sur ce chantier grâce à des photos et à des vidéos. Alors, c'est une expo qui nous immerge vraiment dans ce chantier hors norme et qui permet aussi à tous les amoureux de Notre-Dame de patienter en attendant la réouverture de la cathédrale de Paris. Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs, c'est une très belle exposition dans ce lieu magnifique qu'est la Cité du Patrimoine et de l'Architecture à Paris. Et c'est jusqu'au 31 décembre prochain.